Alors, si votre frein à main ne reste plus bloqué en position haute et que, c'est une condition sine qua non, et que vous pouvez sortir le bouton, hop, c'est pour une BMW E46 et sûrement beaucoup d'autres modèles autres que BMW. Voici la marche à suivre. Tout d'abord, il faut déposer le frein à main. Ça, vous trouverez. Sur le 46, il y a trois vis. Une là au fond que j'ai dû enlever. Une ici. Ouais, un peu. Une ici. Là. Voilà. Dévisser, enlever ce qu'il faut, le câble aussi, le câble de contact. Et ensuite, on se retrouve dehors avec le frein à main dans les mains. Dans la main. Alors voilà la bête. Alors le frein à main, il vous faut le côté où il y a ce trou. D'accord? Là vous avez le bouton, la tige, dedans il y a un ressort. Le ressort il permet au bouton de revenir. Hop. Et ici vous avez un cliquet. Dans le trou vous devez pouvoir le voir passer. Hop, vous le voyez. Il est juste là. Il est là. Il est plus là. Alors normalement, ici, il y a une arête. Vous voyez, chez moi elle est cassée l'arête. Juste là. Hop. Cette arête est censée empêcher le cliquet. Ouais, je fais ça à l'arrache. Vas-y, descends, voilà. Elle est censée empêcher le cliquet de venir là. Donc, le cliquet, sa position, c'est comme ça. Hop, là-dedans. Ok. Le problème, c'est que la partie qu'on voyait là est sortie de son emprise avec la coche. Alors, c'est compliqué, il me faudrait 3 mains. Je vais essayer de faire ça comme ça. Ici, vous voyez passer, voilà. Là, il y a la tige. Et dans la tige, vous pouvez voir, si vous y arrivez juste, mais il y a une encoche. D'accord? Ce qu'il faut, c'est rentrer l'encoche dedans. Rentrer l'extrémité du cliquet dans l'encoche. Là, vous voyez, je l'ai mis en position, je vais relâcher. Ça retire le kick, ça retire le... Hop. Voilà, ça retire le cliquet. Je m'exprime mal. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos. Mais comme j'ai rien trouvé nulle part, alors je me motive à la faire. Du coup, ça va prendre longtemps. Là, c'était censé se remettre en place. Là. Hop. Voilà. J'ai fait tout à l'heure, ça servait tout seul. Évidemment, je filme, ça fait chier. Hop, bref, je vais poser 2 secondes le tel. Alors, on va voir si j'arrive à faire ça comme ça m'étonnerait. Les autres vidéos qui doivent faire 3 minutes, elles vont en faire 10. Ça va pas manquer. Ah voilà. Hop, le petit support. Tac, évidemment, ça part dans tous les sens. Hop, tac. On va essayer de faire ça comme ça. On va voir si ça le fait ou pas. Alors, voilà, ça s'est remis en place. Il faut peut-être l'aider, aider le cliquet à revenir là. Mais une fois qu'il est là en place, hop, mission accomplie. Vous pouvez voir. Je tire. Et hop. J'appuie, attention. Et hop, paf. J'espère que ça vous a pas fait mal aux oreilles. Moi, ça me l'a fait un peu. Voilà, c'est juste ça. Faut remettre le cliquet.
l'important, moi je me prenais la tête parce que le machin il était sorti. Normalement il n'est pas censé sortir dans cette position. L'arête, voilà, là je l'ai redéboîté. L'arête est censée empêcher le cliquet de sortir. Du coup, c'est la merde. L'arête est censée empêcher le cliquet de sortir. Du coup, comme l'arête est cassée, quand ça s'est déboîté, le cliquet est sorti. Et moi j'étais là, je comprenais pas dans quel sens, qu'est-ce qu'il fallait faire. L'IA me disait, parce que j'ai demandé à l'IA, parce que je trouvais rien sur le moteur de recherche, et l'IA me disait qu'entre la tige et le cliquet, il devrait y avoir une goupille ou quelque chose, une goupille ou un axe qui les maintiennent ensemble. Mais ici, sur ce type de frein à main, c'est seulement emboîté. C'est juste emboîté, le cliquet rentre dans une encoche, hop, tac, voilà. Vous voyez, tac. Et mon problème, c'est que comme ça a été cassé, à un moment, j'ai trop appuyé, j'ai appuyé trop profond sur le frein à main, ce qui fait que c'est sorti, et je tac. Donc voilà, je vais faire ça, et tac, voilà. Hop. Voilà, et après vous remontez le frein à main, et c'est fini. J'espère que ça vous... Si vous avez ce problème, j'espère que cette vidéo vous aura servi. Voilà, tchuss.